Salut tout le monde, on est en direct pour la dose quotidienne de motivation. Alors ça dépend de votre humeur. Nous allons, comme d'habitude, méditer ensemble et étudier la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à chacun de vous. Le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille, tes fils en action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Que ta paix sur nos cœurs s'abandonne. Toute louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Ton amour est grand et omniprésent. Tu es le rocher sur qui je m'appuie. Papa nous qui est dans le ciel là, avant de nous lancer dans cette vidéo, nous allons prendre un petit moment pour nous prier. Nous demandons pardon pour pécher nous, Seigneur, et nous demandons en même temps pour bénir nous dans l'effort nous et pour guider nous dans tout ça nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Ta promesse est forte, jamais ne s'achève. Amis, frères et sœurs, qui écoutent nous dans moment ça. Jeudi, c'est 5 août 2025. Méditation nous gagne pour titre La paix dans la tempête. Et verset de base là, nous lisons dans Marc chapitre 4, verset 37 à 38, qui dit: Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Auteur a parlé, frère Maxime, pour dire nous, moi pas jamais connais personne bon côté qui pas trouvé l'inquiétant pour conduire pendant l'orage à gronder. Personnellement, je trouve là c'est embêtant lorsque m'a conduit, surtout la nuit. Heureusement, moi qu'on a rarement voyagé par mer. Mais en raison de travail, moi, je toujours prends avion souvent pour me capable de traverser en pile l'orage. Et souvent, dans le moment ça, au test de l'air là, qu'on adresse là à nous parfois en deux langues. En deux langues. Pour dire nous, mesdames, messieurs, attention, nous avons demandé pour nous tâcher ceinture nous. Mettez ceinture de sécurité nous parce que nous allons traverser une zone de turbulence. Frère que moi, dans le monde ça, nous traversons nous tous un jour ou l'autre des tempêtes météorologiques qui dissipent assez rapidement. Mais il y a une série de tempêtes qui sont difficiles à surmonter. Il y a une série de moments côté nous semblait nous dans l'œil du cyclone. Côté nous pas connaît comment pour nous faire, qui ça nous va le faire pour nous sortir. Jésus avec disciples, il a fait expérience ça pendant qu'il a traversé la mer, agité dans Marc 4 verset 35 à 41 nous lit ça. Et bien amis moi, dans la vie ça, les turbulences sont presque inévitables ou pas qu'à éviter bagay ça. C'est un coup c'est son lent mais agité ou hier avec famille, caillou, travail, côtoyer.
Nous devons apprendre à affronter bagay sa yo avec réalisme, force et sérénité. Oui, frère sœur, on fait bon Dieu confiance, tendez. On fait pleinement confiance et permettre de diriger la vie, nous, même quand il semblait l'abdomen. Jésus te semblé l'abdomen, mais le bat qui te tempête là, englouti, messieurs. Que bon Dieu bénisse nous. Notre refuge dans les orages, là où règne la paix et la douceur. Les anges dansent autour de toi, les voix montent vers ta grandeur. Dans la louange, nos âmes se noient, en toi se trouve notre bonheur. Hosanna aux cieux et sur la terre, ta gloire se répand sans fin. Chaque cœur chante ta lumière, ton amour divin nous tient. Les anges dansent autour de toi, les voix montent vers ta grandeur. Dans la louange, nos âmes se noient, en toi se trouve. Amis nous, frères et nous, cap côté nous, un peu partout. Leçon de vos semaines, ça, c'est leçon 6 qui vient pour titre, le passage de la mer Rouge. Et verset à mémoriser, c'est Exode 14, verset 13 et 14 qui dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Eh bien, je dis à c'est mardi. Mardi, qui c'est 5 août, sous-titre leçon, c'est la traversée de la mer Rouge. Là, nous lit Exode 13, verset 17 à Exode 14, verset 12. Nous voyons comment bon Dieu t'a guidé Israélite lorsque tu as quitté Égypte, toute instruction que le te bayo, parce que il dit pas passer la route qui picoute avec yo, c'est la route qui pi long non, pour peuple là, pas la guerre, pour yo peuple, pour pas dit, il a pour retourner en Égypte. Là, nous suivons toute instruction que bon Dieu t'a bayo Moïse yo, Israélite t'a quitté Égypte, bien organisé tant qu'on armée. Donc, terme hébreu qui parlait de armée, c'est Tsaba et Makané. Et terme ça, c'est eux qui décrit le mot armée, division, camp et troupes. Nous avons parole ça dans Exode 6, verset 26, Exode 4, verset 4, etc. Donc, peuple là est divisé en unités et il a marché tant qu'on armée. Plus tard, tellement peuple a été semblé à qu'on l'armée vraiment, le Balaam, sous tête colline Moab, t'a observé Israël, le Israël campé selon ses tribus. Dans Nombre 24, verset 2. Ça veut dire comme si chaque tribu représentait une armée. Mais Moïse te prend avec lui les eaux de Joseph. Dans Exode 13, verset 19, parce que Joseph te dit, fuck, et yo poté zol retourner dans terre Canaan. Donc, c'est un détail important dans le texte qui révèle l'accomplissement de la foi Joseph, la promesse bon Dieu. Joseph n'a jamais perdu de vue la terre promise, parce que même l'État vivre dans la splendeur de l'Égypte, eh bien, c'était avec cœur serré, parce que l'a songé Canaan. Il demandait pour Zol transporter en terre de Canaan, le nous lit Genèse 50, versets 24 et 25. Monsieur te quoi tout que l'Éternel t'avait visité sûrement Israël en Égypte et il t'avait ramené de la terre promise, peuple ya, Jean que il t'avait ramené dans la terre promise, peuple ya, Jean que il t'a juré ça dans Hébreu 11 verset 22. Là nous arrivons pour nous voir Israël qui en Canaan, Joseph t'est enterré à Sichem. Jean Bagayo te prévoit. Eh bien colonne de nuit
Les colonnes de feu, c'était signe visible de la présence de Dieu parmi son peuple. Donc l'Éternel va jamais quitter le peuple. L'Éternel était habité là. Il t'a parlé également depuis la nuée. Le nous lit Exode 14, 24, Nombre 12, 5, 6, etc. Donc, entre-temps, Pharaon t'a révélé véritable intention que lui, parce que lui pas converti. Monsieur pas jamais repenti vrai. Demande de bénédiction te fait lorsque tu dis peuple là, pas oublier demander bon Dieu pour bénir, eh bien c'était une farce parce que nous sommes capables de considérer ça même comme une tromperie envers propre tête li. Eh bien monsieur t'es rassemblé l'armée li, il te poursuivre esclaves qui étaient en fuite et c'est comme ça nous voyons son homme qui est aveuglé vraiment par le péché. Donc lorsque le peuple là te ouais l'armée pharaon a privé les yo, il te prononcé des paroles, il te exprimé des sentiments qui montrer que vraiment le peuple ça n'a pas la foi. Il dit Moïse, est-ce que pas un sépulcre en Égypte? Pour qu'il sorte, besoin de nous venir mourir dans le désert. Qui ça nous fait pour faire nous quitter l'Égypte? Nous lisons ça dans Exode 14, verset 11. Eh bien que le peuple ça a déjà ouais toute manifestation puissante que bon Dieu t'a accompli en bas Géo, eh bien, y compris la préservation de leur premier-né, tout premier-né en Égypte mourit seul là quand il pas de mort, même mon chien pas de mourir, eh bien peuple a été manifesté, il manque deux fois stupéfiant, eh bien l'envisage papa bon Dieu. Et ou même amis, pensez à la dernière fois quand tu t'es fait face à une situation terrible. Qui était première réaction? La foi en Dieu ou manque de foi dans bon Dieu? Réfléchissez, mes amis. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. La paix et l'amour divin. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. J'élève ma voix vers les cieux. Mon Jésus glorieux, triomphant. Je t'adore, toi. Nous, frères qui fait écouter parole bon Dieu, eh bien, quittez un commentaire. Allez dans la cloche notification, cliquez sur lui, et puis retirez sur personnaliser, mettez sur tout, likez, partagez, et puis en même, ou correct, oui, vous faites travail là, même j'ai avec moi. Que bon Dieu bénisse.